Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Service Gagnant, l'émission qui traite de l'actualité de tous les sports de raquettes. À mes côtés, comme d'habitude, l'irremplaçable Dorian Véron. Aujourd'hui, on accueille des étudiants de première année. Fabio Guillot et Pierre-François Mattei sont avec nous pour commencer cette émission, le traditionnel tour de l'actualité de cette dernière semaine. En tennis, Giovanni Mpessi Perricard a été récompensé pour sa fulgurante ascension. Le Lyonnais de naissance, grand espoir du tennis français, a été sacré meilleure progression de l'année par l'ATP. Passé de la 205e place à la 31e place mondiale, le jeune Français a impressionné pour sa première saison pleine sur le circuit principal. Une récompense méritée pour une évolution qui laisse espérer encore mieux pour 2025. Dans la même cérémonie, Matteo Berrettini a été désigné comeback de l'année, marquant le retour au sommet de l'Italien. En paddle, il y a une annonce qui ferait grand bruit, Dorian. En effet, Juan Lebron aurait contacté Franco Stupatsuk pour former une paire en 2025. L'ancien numéro 1 mondial serait prêt pour un nouveau défi. Il aurait même pris la décision de revenir jouer à droite du terrain. Pour rappel, c'est le côté de la piste où El Lobo a le plus brillé. Stupatsuk est actuellement au top de sa carrière avec son duo Mac Yangas. Associer expérience et créativité pourrait permettre à Lebron de retrouver le sommet. On passe au badminton à présent. Alex Lanier brille et les World Tour Finals s'intensifie. À 19 ans, le Canet de naissance a été sacré révélation de l'année par la BWF grâce à une saison exceptionnelle qui l'a propulsé au 15e rang mondial. Une belle récompense pour le badminton français du côté des World Tour Finals. Li Jia et Li Shifeng dominent le groupe A et se qualifient pour les demi-finales, tandis que Antonsen, lui, se qualifie aussi pour les demi-finales. Le gagnant sera connu d'ici dimanche. Pour finir ce tour de l'actualité, un peu de squash, Dorian. Et on est en plein championnat du monde par équipe. Du côté des femmes, elles se sont arrêtées aux portes de la médaille, défaite en quart de finale 2-0 face à l'Égypte. Chez les hommes, ils sont toujours en course pour décrocher le titre. Ils tenteront de venger leur coéquipière puisqu'ils affrontent également l'Égypte. Pour la 9e fois consécutive, nos bleus atteignent le dernier carré. Ils sont déjà assurés de remporter au moins la médaille de bronze. C'était le petit tour de l'actualité sur les sports de raquettes et on passe tout de suite aux chroniques. Et on va parler un peu paddle. Du 18 au 22 décembre, Barcelone devient la capitale mondiale du paddle. Pierre-François Mattei. Les 8 meilleurs joueurs et joueuses de la saison se rendront à Barcelone pour la semaine finale du circuit premier paddle. Dans un format à élimination directe, les joueurs s'affronteront jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 2 finalistes. Chez les hommes, tous les yeux seront rivés sur Agustín Tapia et Arturo Coelho, qui ont impressionné à Milan en surclassant leur adversaire avec une maîtrise tactique et technique redoutable. Côté féminin, le suspense est tout aussi palpitant. Claudia Sanchez et Gemma Trier arrivent avec l'étiquette de favorite après avoir gagné le dernier P1 de Milan. Elles tenteront de remporter leur 7e victoire de la saison et de montrer encore une fois qu'elles font partie des meilleures. Mais Tapia et Coelho, est-ce qu'ils confirmeront-ils leur domination ? Tout laisse à penser que oui. L'Argentin et l'Espagnol sont dans une forme olympique. Ils restent sur 45 victoires d'affilée et ont gagné 14 titres en 2024 en n'ayant perdu que 3 petits sets. Arturo Coelho se distingue par son incroyable régularité avec le meilleur ratio de points du circuit. Cela signifie donc que sur les 7 finales, il a marqué 2,63 points, gagnant pour chaque faute directe qu'il commet. Agustín Tapia, avec un ratio de 2,24 points, le suit de très près, confirmant la suprématie des numéros 1. Les smatchers fous nous donnent l'impression de venir d'une autre galaxie. Merci Pierre-François. Moi je vais revenir sur un petit truc parce que là on a accueilli 2 petits B1. Parce qu'on a fait une semaine B1, B3 cette semaine, donc 3e année et première année. Et du coup on a décidé de prendre 2 petits première année sur le plateau. J'espère que déjà ça vous a plu. Et puis ils sont passés tout à l'heure pour en faire un petit journal et ils sont été très forts. Revenez un peu sur cette semaine, vite fait comme ça. Alors cette semaine elle nous a appris beaucoup parce que apprendre par les professeurs c'est bien, etc. Mais apprendre par des personnes qui ont été à notre place à un moment donné, c'est tout aussi bien. On apprend différemment et je trouve que des fois ça permet d'apprendre mieux. Donc je tiens à te remercier Dorian, remercier les autres B3 qui ont été avec nous. Merci beaucoup. Parce que vous nous avez super bien encadré cette semaine-là et on a appris énormément de choses grâce à vous. Voilà, ça se voit de toute façon sur le papier que vous faites là, c'est vachement mieux qu'au début de la semaine. Je sais pas si t'as un truc à ajouter, mais sinon on va passer à ton papier. Tu vas pouvoir montrer comment t'as. Et oui, parce que le beach tennis est au cœur de l'actualité. De gros rendez-vous cette semaine pour la Coupe du Monde de beach tennis en cours au Brésil. 16 nations s'y affrontent. Mais pour les novices qui nous écoutent, comment se joue ce sport, Fabio ? Alors ce sport il se déroule majoritairement en double. 10 millions de joueurs le pratiquent dans le monde, dont 32 000 en France. On reste cependant loin du Brésil avec ses 800 000 joueurs. Le terrain est similaire à celui du beach volley. Seule la hauteur du filet change. 1m70 pour les femmes et les jeunes, 1m80 pour les hommes. Le match se joue en 2 sets de 6 jeux avec pour 3e set un super tie-break en 10 points. Les raquettes ressemblent
ressemblent à celles du padel, elles sont faites en fibre de carbone. Le beach tennis, c'est un sport pour faire briller les tricolores. Nicolas Gianotti est devenu le premier champion du monde français dans un sport de raquette, accompagné de son coéquipier italien Mathias Poto. Et est-ce que notre champion français a-t-il une chance dans cette Coupe du Monde ? Eh bien, espérons que oui, mais la route est encore longue pour le français, mais elle ne reste pas inaccessible. C'est à Sao Paulo que les meilleures nations seront couronnées, les catégories professionnelles, les jeunes y sont représentés. La France profite d'un tirage favorable. Venezuela, Allemagne et Pologne. Les espoirs, eux, devront faire face aux champions du monde en titre, les Brésiliens. 2 victoires en 2 matchs, les équipes françaises réalisent un sans faute. Et comment se déroule la Coupe du Monde de beach tennis, Fabio ? 4 poules de 4 nations pour débuter le tournoi, puis les 2 meilleures nations de chaque poule sortent dans un tableau final. Se déroulent ensuite les quarts, demi et finales. Les formats de jeu sont identiques à ceux de la Coupe Davis. 3 matchs par rencontre, un match d'hommes, 2 femmes et pour finir, un mixte. Et une nouvelle compétition a été ajoutée pour clôturer cette saison de beach tennis, il me semble. Et oui, le calendrier s'alourdit pour nos joueurs. La première édition des Masters Finals s'est déroulée début décembre. Au Brésil, les 8 meilleures équipes du monde au classement ITF ont joué dans le Nelson Stadium, un ancien stade de la Coupe du Monde de foot 2014. Figurez-vous, il y avait plus de 3000 spectateurs sur place. Les vainqueurs de cette première édition sont les numéros 1 mondiaux actuels, Nicolas Gianotti et Mathias Poto. Le prize money de cette compétition était de $100 000, un record dans l'histoire du beach tennis, prometteur pour l'avenir du sport. Écoute, merci Fabio, c'est un papier très complet sur le beach tennis. On connaissait pas du tout. Un sport qui n'est pas encore médiatisé. Et toi justement tu joues à ça, toi t'es... Ouais, moi ça fait facilement 8 ans que je joue au beach tennis grâce à mon père à l'origine. Ok, et comment ton père a connu ce sport ? Alors il l'a connu parce que il y a tout début du beach tennis en France, les championnats de France se sont déroulés à Calvi en Corse et il est allé voir parce qu'il faisait beaucoup de tennis à l'époque, il a toujours été dans le milieu des sports de raquettes. Il est allé voir, il a été intrigué, il a essayé, il a adoré ça et il s'est lancé là-dedans. Au début affilié avec un club de tennis et après maintenant il fait plus que ça et il se régale à ça. Surtout que c'est en train de vachement de se développer, comme tu dis, le cash prize qui est de $100 000 pour un sport encore peu médiatisé, c'est quand même une belle avancée. C'est énorme, $100 000. C'est quand même une belle avancée. Puis là, c'est pas le seul, parce que les Brisants, c'est la plus grosse compétition en France, c'est à La Réunion. Okay. C'est dans le mois de mars. Et ils ont annoncé aussi un prize money de $100 000. Donc ça fait 2 prize money de $100 000 sur une année. Je sais pas où ils trouvent leur argent, parce que vraiment, on connaît pas ce sport. Il est diffusé à la télé Non, il est pas diffusé à la télé. En Amérique latine, au Brésil, il y a combien, tu dis Il y a entre 800 000 et 1 million de joueurs. Ah ouais, c'est surtout là-bas. C'est surtout le Brésil. En Italie, ils sont à peu près 200 000. C'est le pays natal d'ailleurs du beach tennis, mais les Brésiliens, c'est devenu une folie là-bas. C'est un peu comme le paddle, ça vient après chez nous. C'est ça. L'Amérique du Sud, c'est un peu les précurseurs de tous ces sports. Ouais, de le tous les paddle sports avec l'Argentine, là le beach tennis avec le Brésil. Non, franchement, en tout cas, on en a vachement appris grâce à ton papier, c'est très important. Merci beaucoup, Fabio. Du coup, on va rester un peu, mais on va passer au débat. C'est un peu... ça rejoint le beach tennis, mais passons au débat. Pour le débat, donc tout à l'heure juste avant on parlait du beach tennis. Le débat, j'ai un peu galéré à trouver un débat. On est en fin d'année, il n'y a plus grand chose. Mais je voulais savoir, il y a plein de sports de raquettes. Donc la dernière fois on voyait, il y avait le pickleball. Toi tu nous avais parlé du cross-minton. C'est ça. Là tu nous parles du beach tennis. Il y a plein de sports de raquettes, mais ils se ressemblent un peu à peu près tous. Il y a des règles différentes forcément. Mais je voulais savoir, j'ai perdu ce que je voulais dire, mais je voulais savoir, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose qu'il y ait autant de sports de raquettes, ou justement, vu qu'il y en a autant, ça enlève une visibilité pour autant en mettre un sport, je sais pas comment m'exprimer, pardon, mais tous les sports de raquettes se ressemblent un petit peu, donc faudrait pas mieux en mettre moins pour avoir plus de visibilité justement. Ça peut peut-être desservir le tennis en général, parce que c'est beaucoup plus facile par exemple de jouer au paddle, on est 2 que le tennis, donc ou même je sais pas un peu le beach tennis, mais moi je pense que ça dessert un peu le tennis sur les licenciés, tout ça. Après, au niveau des audiences de la télévision et tout, je pense que le tennis est largement au-dessus, même si le paddle se développe un peu maintenant avec Canal+, c'est ça. Tout et beaucoup de masters, mais après, il y a je connais pas les chiffres, mais je sais que le nombre de licenciés au tennis ne cesse de dégringoler. C'est le paddle qui passe devant, je crois. Au détriment du paddle, de tous les des sports de raquettes qu'on va essayer d'en parler. Qu'est-ce que t'en penses, Fabio ? Moi, je pense que c'est à la fois... Moi, je pense personnellement que c'est plutôt une bonne idée, c'est plutôt une bonne chose, la naissance de plusieurs sports comme ça, le développement de sports annexes au tennis. Pour le coup, ça rapporte quand même des licenciés au final. Pour la FFT, c'est quand même plus de licenciés avant que le paddle pète ou quoi. C'est ça. Comme il évoque Fabio, il faut rappeler que tous
tous ces sports annexes sont rattachés à la Fédération française de tennis. Ils n'ont pas leur propre fédération. Donc ça leur permet justement à la Fédération française d'avoir plus de licenciés, donc plus d'argent et tout ce qui s'ensuit. Je sais que le tennis, l'année de tennis, si on veut un peu monter en niveau, et c'est très coûteux quand même. Donc peut-être que les autres aussi ça. Après, par exemple, toi, Fabio, tu peux nous en parler, mais je connais pas le prix, le coût d'une location de terrain pour jouer au beach tennis. Alors le beach tennis, il y en a peu actuellement où c'est à la location, etc. Moi, je vois par exemple en Corse, la plupart ça joue sur la plage, c'est des associations, etc. et tout avec des Enfin, c'est pas cher à l'année. Après, il y a des clubs sur Paris qui sont en indoor, etc. Des fois, ça va du coup être payant, mais en général, c'est très peu, c'est moins que le padel. Parce qu'on parle du padel, mais le padel, c'est très très cher quand même. Quand on voit pour jouer 1h30, il faut débourser entre 12 et 15 euros, plus la location de raquettes, plus les balles. Enfin, donc, c'est vrai que tous les sports de raquettes sont assez chers. Sauf que l'avantage de ces nouveaux sports, c'est qu'ils sont nouveaux, donc les gens ils ont envie de venir jouer, de venir essayer, et c'est pour ça peut-être que c'est attractif. Il y a eu une augmentation des créneaux de paddle. Exactement, surtout dans la région d'ici. C'est ça, c'est passé de 10 à 15 et... Après maintenant avec le mauvais temps, on sait qu'il y a beaucoup de clubs de tennis qui ont des cours couverts. Alors que les cours de paddle couverts ici dans la région, ça se fait rare. Et le beach tennis, à part comme tu disais dans la région Île-de-France où il y a des indoors, mais je pense pas qu'il y ait des cours couverts. Non, pendant l'hiver, c'est dur de jouer. Il y en a peu, après on met des chaussons de plongée, c'est un peu la solution qu'on trouve en général pour jouer l'hiver, mais c'est vrai qu'il y a peu, après il y a certaines structures qui ont quand même des terrains couverts, etc. et tout, mais en France c'est quand même une minorité. La plupart se jouent sur la plage ou sinon sur des structures internes, enfin dans les terres, mais couvert ça existe encore pas assez peu quoi. Après, pour tous ces sports, la route est encore longue avant qu'ils soient au JO. Mais là, on parle beaucoup quand même du paddle et du tennis, parce que c'est quand même les sports de prédilection. Ils sont assez connus. Moi, je voulais surtout revenir sur les sports minoritaires. Comme on parlait du beach tennis, je suis désolé, je le mets un peu en sport minoritaire. Mais comme du coup, le cross minton, personne ne sait ce que c'est. Et comment ça va se développer, comment ça peut se développer alors que personne ne sait ce que c'est, et puis les gens préfèrent jouer au tennis ou au paddle plutôt qu'au cross minton. Après malheureusement ça c'est un peu du hasard et de la chance. Il suffit qu'il y ait une célébrité qui joue une première fois, qui aime ce sport et qui le mette sur les réseaux sociaux, et du coup ça commence à éclore. Mais c'est vrai que tous ces sports là malheureusement c'est comme d'autres sports de raquettes, la cesta punta, enfin tous ces sports basques, hormis dans la région basque, qui sont pas très connus quoi, malheureusement. Voilà, on ne sait pas l'avenir qui leur réservera à tous ces sports de raquettes qui sont en train d'apparaître. Je voulais juste rajouter une petite précision parce que le cross minton, j'en parle comme si c'était connu, mais c'est juste une variante du badminton. Donc c'est ça aussi que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi faire des variantes d'un sport ? Enfin, je vois pas l'intérêt. Moi, je suis contre ça. Moi, je vois pas vraiment l'intérêt de faire des variantes. C'est un peu pour innover, pour attirer de nouvelles personnes. Enfin, on sait que dans tous les sports maintenant, ils essayent d'innover pour attirer de nouvelles personnes. Donc... Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais... Après, on prend le paddle, ça fait, je sais pas depuis combien de temps, mais ça fait plus de 30 ans que ça existe. Ouais, ça fait un moment, ça fait quoi, 4-5 ans que, je dirais 10 ans au grand max que c'est arrivé en France. Mais... Donc, puis même, il suffit, comme il disait... Pierre-François, pardon, excuse-moi, Pierre-François. Voilà, le paddle, ça a mis du temps à arriver en France. Et ces sports-là, le speed badminton, le cross minton, tout ça, il suffit. Même le pickleball, qui est hyper connu aux États-Unis, ça peut arriver d'ici peu en France et éclore comme le paddle a pu l'éclore il y a 3 ans, 4 ans maintenant. Pour le pickleball, j'ai assisté au premier Open de France de pickleball, qui était à la Ligue d'Aix-en-Provence l'été dernier, un petit peu avant l'été dernier. Et du coup, j'ai pu essayer. Mais en fait ils ont organisé ça juste plus pour faire découvrir le sport aux gens, parce que c'est connu effectivement qu'aux États-Unis, en France quasiment personne n'avait joué, etc. et tout. C'est assez particulier, c'est un sport qui est quand même c'est un petit terrain, l'effort est quand même assez faible pour avoir pu pratiquer ça, mais écoutez, merci pour ce débat, il a été assez informatif. Ça partait de loin, mais finalement c'est un beau débat quand même, c'est un beau petit débat. Merci, et c'est l'heure du quiz. On va voir si vous avez bien révisé l'actualité. Match point. Et le quiz, il a été préparé par Alexis Bury, notre régisseur, qui va nous poser les questions. C'est pas toi qui l'as fait, donc c'est moi j'y ai participé, mais il a fait la grande majorité des questions. Donc tu participes quand même ? Ouais, je participe. Ok, pas de souci. Bonsoir à vous 4. Bonsoir Alexis, comment tu vas ? Alors, première question pour le quiz. Quelles sont les trois têtes de série françaises à l'Open d'Australie ? Alors, c'est Arthur Fils, Mpetshi Péricard
Et le le dernier. troisième. Il vient de Metz. Ah oui, je me suis dit, t'avais la réponse, mais non, Ouais. c'est. J'ai pas le troisième. Hugo Humbert. C'est trop Tout à fait. compliqué. Bon, allez, on l'a. Après pas en même Pierre-François, temps, tu on parle de peux. Fabio, tu Par peux exemple, si Fabio il dit les deux premiers et que toi t'as le dernier, tu peux dire. D'accord. Là, le quiz c'est un peu en freelance. Ouais, Je l'avais, celui qui répond en je tiens à premier. dire que je l'avais. Ouais. Bon, place à la deuxième question. Quel est le joueur qui a reçu cette semaine une wildcard pour l'Open d'Australie, justement? C'est Stan Wawrinka. Oh, il est fort, il enchaîne. Voilà. Le Fabio, super. Fabio, il a écouté Bravo. mes conseils, je lui ai dit d'aller sur l'équipe. Exactement, il a bien lu l'équipe. Bravo. Qui a été élu révélation de l'année en tennis cette année? C'est Mpeti Perricard. Non. Ah non, pardon. Non, c'est. Il est tchèque. Il est tchèque. Mencic, ouais. Mencic. C'est ça. C'est ça, exactement. Jakub Mencic. Quatrième question. En quelle année et où a été Ça, c'est inventé pour Fabio. le beach tennis qu'on parlait tout à l'heure? Alors, il a été inventé en 1978 Belle. Il est chaud. dans la province de Ravenne en Italie. Waouh. Ah, et là, Il connaît son sujet. alors là, il enchaîne, il est très très Wow. Ouais, il est très fort. Bravo, Fabio. Celle-là, je l'avais préparé comme ça. Et je me suis dit, au pire des cas, s'ils n'ont pas la date exacte, on pourra leur donner Plus le près. point à quelques années près. Mais c'est exactement Il ça dans connaît la très, bonne très bien son province. sujet. Ça se voit que c'est son sport. Hein. Ouais, ça se voit que c'est son sport. Avant-dernière question. Combien y a-t-il de Français engagés au Master de badminton? Voilà. On dit un chiffre et au plus près. Je tiens à préciser que les Masters de badminton, c'est un peu comme les ATP Finals au tennis. C'est les 8 meilleurs joueurs ou les 8 meilleures paires du monde qui s'affrontent et qui se répartissent en deux poules de 4. Et donc, combien y a-t-il de Moi, je Français dirais engagés? 0. Il y en a 0. Moi, 2. Moi, je dirais. Je dirais 1 pour faire. Et il y en a 0. Il y en a 0. T'es sûr. Et Comment tu l'as vendu? il y a la paire de double mixte, Jiquel Delru qui a failli se Ah, ils sont même qualifier, pas- mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à passer le cut. J'ai une dernière question, un peu surprise que Mathéo n'avait pas préparée. Non. Tout à l'heure, non? On Ah, parlait du je vais pickleball aux États-Unis. Combien il y a de licenciés? Aux États-Unis. 50 millions. Ouais, c'est Aux des- États-Unis, Aux licencié États-Unis, je parle. Ils sont que c'est un grand pays, les États-Unis, quand même. Pas 2 millions. 300. Dis tous un on fait chiffre et il proche, faut à hein. peu près. Ouais. 3, allez. 3 millions. 3 Mathéo? millions. 100 000. Non, quand même, non. C'était 9 millions. 9 millions. 9 millions aux États-Unis. C'est quand même énorme. Ouais, ça me paraît énorme pour le. Après, ils sont Après, 300 ils millions sont d'habitants. hein. énormément. Ouais, 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 ça va, c'est près de vachement 300, démocratisé quand même aux États-Unis, le pickleball. Mais c'est dingue la progression d'ailleurs que ça a eu si. Mais moi, je connais Après, quasiment ces sports-là, ils ont été portés par des anciens joueurs de tennis. Ouais. Par Jacques Sock, je sais pas si vous en rappelez, c'est un très très bon joueur de tennis américain. Au détriment de gagner des grands chelems, mais C'est ça. il change de. Il change de sport et voilà. Bah écoutez, merci en tout cas. Merci à vous. Merci. de nous Merci à avoir vous invités. pour l'accueil. Bah, merci à vous, c'était très très sympa, ça finit la semaine en beauté, on va dire, c'est vendredi soir. Toi t'étais pas avec nous, mais bon, t'as vu comment on les a fait Ils sont progresser. très forts, tu Ils sont nous as très bien forts. formés, Darien. Bravo. Je les ai très bien formés. Merci à vous d'avoir écouté l'émission. Comme toujours, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur notre compte Instagram Service Gagnant si vous avez besoin de nous envoyer un message ou peu importe, aller dessus. Nous, on se retrouve jeudi prochain pour la dernière émission de l'année qui pourra peut-être parler des sports basques. C'est ça. Peut-être, on verra, à Vu revoir. que l'actualité en ce moment est faible. Et voilà, donc ce sera la dernière émission de la 2024. Et puis en attendant, on vous souhaite une agréable soirée et à la semaine prochaine.